bienvenue dans ce magnifique reportage. Nous nous dirigeons actuellement vers le centre de l'île où des passants auraient repéré des Pokémon sauvages. Comme vous le voyez, notre équipe se compose de nombreux dresseurs chevronnés dont la spécialité est le Bulbizarre, Pokémon endémique de la région lilloise. Alors là, les Pokémon ne sont pas très présents parce qu'on est dans le métro et ils captent pas trop, du coup ils viennent pas trop ici, ils aiment pas. Il n'y a pas les Nosferalti dans le métro? Bah non, mais en fait ils aiment bien la 4G les Pokémon et là c'est pas trop faisable. Mais dès qu'on va sortir dans l'île, les Pokémon ils seront plus présents pour aller les capturer. Félicitations à Nicolas qui vient d'attraper son premier Pokémon de la journée. L'île est une région Pokémon très vaste puisque en face de vous, vous pouvez admirer la magnifique Big Ben et là-bas, derrière la grande roue, le château de Versailles. Nous sommes arrivés dans le centre de l'île et nous nous dirigeons actuellement vers la Side Arena. Tout à fait. Une cantine très sympa où l'on peut à la fois dresser des Pokémon, les combattre et manger. C'est d'ailleurs la cantine officielle de la SCEP, la Société Centralienne d'Élevage de Pokémon. Il paraît qu'on a retrouvé des fossiles de Bulbizarre à Lille. Qu'est-ce que tu en sais? Je ne sais pas. Dans mon frigo, vous n'avez pas nettoyé hier. Bonjour, excusez-nous. Il paraît qu'on aurait retrouvé des fossiles de Bulbizarre sauvages dans l'île. Est-ce que vous en savez quelque chose? Have you seen some Pokémon recently? Too. Oh, thank you very much. We're going there. Ah, je viens de recevoir une information capitale. Dans mon oreillette, on m'a dit que la super potion était en crise. Les prix de la super potion viennent de tripler et les bourses anglaises s'effondrent. Mais ne vous inquiétez pas, cela n'affecte normalement pas le trafic de Pokémon sauvages. Vous pouvez ici observer un Miaous empaillé, une espèce très rare à Lille qui vient des contrées lointaines de l'Afrique sauvage. Mais que vous pouvez voir ici très bien conservé. Hein. C'est un spécimen d'une rare beauté. Voilà, nous sommes actuellement arrivés à la Side Arena, le QG de la SCEP, comme je le disais tout à l'heure. Excusez-moi, aubergiste, vous devez voir passer beaucoup de monde. Est-ce que vous avez entendu parler des Pokémon? Pokémon? Savez-vous où ils sont dans l'île? Ah ça, comme je m'occupe pas, moi je m'occupe pas de ça. Mais je vois les gens qui ici, tellement ils courent avec portable. Des spécialistes eux, ont trouvé des fossiles de Pokémon dans l'île. Est-ce que vous en avez entendu parler? Merci beaucoup. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Bulbizarre. Allez, Youls. Oh, 16 Bulbizarre. Voilà, vous pouvez admirer tout le club SCEP qui profite d'un repos bien mérité après sa dure chasse aux Pokémon de la journée. La mascotte aussi chasse violemment une canette de coca. Je suis actuellement avec Monsieur Net, Internet, et il s'y connaît. Pokémon Jaune, c'était mieux, connard! Un mec qui s'y connaît beaucoup en Bulbizarre. Donc que pouvez-vous nous dire sur la vie du Bulbizarre? Il faut savoir que le Bulbizarre est un animal sylvestre, hein, qui vit essentiellement dans les forêts, plus essentiellement à côté des arbres et plus essentiellement encore plus au niveau des feuilles des arbres. En effet, le Bulbizarre est un animal de type plante qui apprécie particulièrement la vue de l'herbe, principalement dans le but de la fumée, évidemment. Hein. Vous n'allez pas croire qu'il va le manger. Il mange essentiellement des racines, le petit Bulbizarre, évidemment. J'ai trouvé un jaguar, alors je vais le capturer. Je suis une merde. Le jaguar c'est un Pokémon très rare. Je vais même lui balancer une baie Frambi. Donc vous pouvez leur en donner, ils seront très contents. J'ai entendu dire qu'on en trouvait dans le rez-de-chaussée du bâtiment E. Il existe en effet des espèces de Bulbizarres qui ont évolué de manière bipédale, hein, et qui vivent principalement sur des composés en cuir, appelés essentiellement canapés, hein, et ces Bulbizarres bipèdes avec le pouce opposable, évidemment, fument des pètes sur les canapés de la Bibli. Il y a un Pokémon très rare, c'est le Bulbizarre. On nous a dit qu'il était très peu commun dans le monde actuel, que les quelques rares Bulbizarres traînaient, donc comme vous l'a expliqué Monsieur Net auparavant, ils traînaient dans la Bibli, il me semble. C'est un endroit très insalubre où vivent tous ces êtres bizarres. Oh, l'échec! Oh non! Un jaguar sauvage apparaît!
Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je représente la SPP, la Société Protectrice des Pokémon. Les Pokémon sont grandement menacés. Beaucoup de gens arrivent avec leurs Pokémon, et là vient l'été, et ils l'abandonnent sur le bord de la route. Vous savez que les Pokémon sont en voie de disparition en France? Vous savez ça? Non, on savait pas. Est-ce que vous seriez prêt à soutenir la SPP dans son combat pour la survie des Pokémon? Ouais, c'est quoi le soutien? Si vous pouviez nous signer 10 € par mois. IPQ, on a trouvé un Pikachu. Ah yes. Ça va être compliqué, ouais, là, tiens, mais c'est pas grave. On est en train de développer une nouvelle race. C'est des Bulbizarres qu'on reconnaît très bien puisqu'ils ont un oignon sur le dos à la place d'une fleur. Et on les recherche activement puisqu'ils sont extrêmement rares et d'une valeur financière énorme. Vous les avez vus? Est-ce que vous pourriez participer au combat contre l'extinction des Bulbizarres? Venez dans notre centre à Villeneuve d'Ascq et adoptez un Bulbizarre. Il nous en reste encore 17. Ils ont besoin d'un foyer. Merci bien, merci beaucoup. Un commentaire? En chinois， En chinois, on va pas comprendre grand-chose, c'est tout. 反正你们也听不懂，我也不知道你们在说什么，那么我就随便说就好了。OK， j'ai dit c'est très bon, c'est très bien, ah tout se passe très bien，反正都听不懂。知道。 D'accord. Ah j'ai dit on a vu des Pikachu, mais on ne peut pas le manger. C'est quoi les espèces de Pokémon endémiques de la Chine? Celles qui y vivent originellement? Oh, je sais pas, c'est très rare parce que les Chinois mangent tous les Pokémon quelques années avant. C'est pourquoi j'appelle riz. On mange beaucoup de choses, surtout le riz. Ouais, c'est raciste.